Voilà. Nous pouvons continuer notre retouche. Voilà, là nous sommes à l'étape numéro 2 du tutoriel. Donc, cette étape consiste en fait maintenant à gérer les séparations de fréquences, les basses fréquences et les hautes fréquences. Et par la suite, travailler sur le Dodge and Burn, qui veut dire lumière et ombre. Donc, ce que je vais commencer par faire ici pour mes séparations de fréquences, je vais dupliquer encore une fois de plus cette image en faisant CTRL J. Après avoir dupliqué, je vais modifier le calque du dessous. Et là, je vais mettre basse fréquence. Et le calque du dessus, je vais mettre haute fréquence. Voilà. Je sélectionne maintenant les deux, je fais CTRL G et là, je vais renommer ce groupe séparation de fréquence. Là, maintenant que c'est renommé, je n'ai plus de problème. Pour les hautes fréquences reposent essentiellement sur la texture de mon image que voici. Et les basses fréquences reposent sur les flous que je vais appliquer à mon image. Pour ce faire, je vais donc commencer ici par fermer mon calque de haute fréquence pour que ce calque ne soit plus visible. Et là, je reste avec le calque des basses fréquences. Je vais maintenant aller dans le menu des filtres. Et là, je vais prendre un flou. Je vais appliquer dessus un flou gaussien. Sachez que le flou gaussien appliqué à votre image se fait également en fonction de la qualité de votre image. Plus la qualité elle est moindre, plus le flou appliqué à l'image doit aussi être petit. Plus la qualité de l'image est bonne, plus le flou appliqué doit être important. Donc, vu que cette image-ci, elle est assez bonne, je pense que ici, le flou, je vais mettre, disons, à 6, 7. Voilà. Disons ici que je vais mettre ça à 6, 4. Voilà. Je vais mettre mon flou ici à 6, 4. Mais en fonction de l'image avec laquelle vous allez travailler, vous allez adapter votre flou en fonction de ce que vous voyez chez moi ici. L'image ne doit pas être ni trop floue, ni trop voyante. Elle doit être dans la juste mesure. Je pense qu'à 6,4, 6,4, c'est bon. Parce que là, lorsque je fais avant et après, ouais, 6,4, c'est bon. Là, je vais cliquer sur OK. Après que ce soit fait, je vais donc réactiver ici mon calque des hautes fréquences. Je réactive ce calque. Maintenant que ce calque est activé, je vais commencer par me placer dessus. Et ce que je fais est assez simple dans l'ensemble. Je vais commencer par changer son mode de fusion et je vais mettre ça en lumière vive. Ne vous inquiétez pas si vous voyez l'image devient comme ça, ce n'est pas un souci. Lorsque vous l'avez mise en lumière vive, vous allez maintenant dans le menu image et là vous venez sur appliquer une image. On va vous afficher une boîte contextuelle. Là, vous allez venir dans calque. Vous choisissez basse fréquence et au niveau de opération ici, vous allez choisir soustraction. Et après avoir choisi soustraction, le décalage ici, vous mettez à 2. L'échelle, vous mettez à 2 et le décalage, vous mettez à 128. Et là, vous aurez un résultat comme ceci. Parce que je crois bien, en faisant vos réglages, l'image deviendra tout noir. Tant que vous n'aurez pas mis l'échelle à 2 et le décalage à 128. Après que ce soit donc fait, vous cliquez sur OK. Et là, quand vous avez fini cette étape, vous pouvez donc passer à l'étape concernant le processus de retouche proprement dite de votre image. Pour ce faire, nous allons nous placer sur le calque de basse fréquence parce que tout le travail va se faire là-bas.
Et les hautes fréquences vont juste se déposer sur ce calque du dessous là. Donc, si vous êtes sur le calque de basse fréquence, vous allez là où se trouve le pinceau, vous déroulez et vous prenez l'outil pinceau mélangeur. Après avoir sélectionné le pinceau mélangeur, vous vous rassurez que vos couleurs primitives ici soient le noir et le blanc et vous mettez le blanc en premier plan. Étape essentielle. Si le blanc il est déjà en premier plan, là, vous revenez juste en haut ici, vous nettoyez la forme. L'humidité, vous la mettez à 30%, la charge à 30%, le mélange à 100%, le flux à 30%. Et ici, vous laissez à 10%. Vérifiez également que échantillonner tous les calques ne soit pas du tout coché. Et si c'est le cas, là, vous pouvez agrandir votre pinceau. Ce qu'on va faire est très simple. Vous allez gérer les zones de lumière et les zones d'ombre chacun à la fois. Donc, on commence par exemple ici par les zones de lumière. Là, je fais comme ceci, un cliquet, comme ceci. Là, vous constatez que le texturing se fait de plus en plus. Surtout, ne mélangez pas les zones. Ne mélangez surtout pas les zones. Là où vous avez des zones d'ombre, gérez ça de manière à part. Et là où vous avez des zones de lumière, gérez ça également à part. Surtout, ne mélangez rien. Voilà. Vous voyez ce que je suis en train de faire là. Ça donne plus de texture à mon image. Ici, ici, là, là. Voilà. Voilà. Vous devez vous rassurer de retoucher votre image partout. Vous devez retoucher toute votre image. Et surtout, ne mélangez pas les lumières et les ombres. C'est très important. Sinon, ça va vous donner quelque chose de pas du tout bon. Ok. Voilà. Je viens ici. Je viens là. En fait, ce n'est pas très compliqué. Vous devez juste vous appliquer. Si vous appliquez, c'est assez facile à faire dans l'ensemble. Voilà. Ici, on a cette zone. Voilà. Assurez-vous de retoucher l'image partout où c'est nécessaire. Ici par exemple. Ici. Je crois que là, j'ai déjà retouché toutes les zones nécessaires. Si je fais ici, avant, après, ouais, il y a un changement. Il faut que je continue maintenant sur la peau de la dame. Voilà. Je fais ceci. Voilà. Vous voyez ce qui se passe. La peau, elle change. Elle change quasiment. Là, cette zone-ci. Cette zone. Voilà. Il y a la main ici. Je crois que... Ok.
Maintenant, au niveau de son cou, il faudrait également que je touche. C'est nécessaire que l'image soit retouchée partout. Voilà. Là, l'image devient beaucoup plus propre. Maintenant, l'étape suivante, en fait, consistera à vérifier si ce lissage s'est effectué partout. Oui, l'étape suivante consistera à vérifier que ce lissage-là a été effectué sur toutes les zones. Donc, pour vérifier cela, ce que nous allons faire ici, c'est qu'on va désactiver le calque des hautes fréquences et voir ce qui se passe sur le calque des basses fréquences. Là, je reviens sur mon visage comme ceci. Je vais désactiver les hautes fréquences. Vous voyez, je me rends compte qu'il y a certaines zones où le lissage n'est pas uniforme, comme ici. On doit sentir de l'uniformité dans le lissage. Là, là, là aussi. Il y a cette zone-ci. Voilà. Il y a cette zone. Donc, le flou doit s'appliquer exactement partout. On doit sentir le flou partout. Ici, par exemple, ce n'était pas encore uniforme, même ici. Oh, désolé. Là. Là. Je crois que au niveau du visage ici, le flou, il est déjà uniforme. Mais je me rends compte qu'ici, au niveau du bras, c'est pas encore totalement ça. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Ici, également, il faudrait que je revoie. Voilà, je pense que là, c'est intéressant maintenant. Voilà. Ici, je pense que là, j'ai pu retoucher toutes les zones à retoucher sur la peau de la demoiselle. Voilà. Je peux dire ici que là, avant, après, et si j'active ma texture, c'est beaucoup mieux. Ok. La première partie concernant ce processus, il est terminé. Maintenant, on va pouvoir passer au Dodge and Burn, c'est-à-dire gérer les lumières et les ombres de l'image. Je vais commencer par revenir sur mon outil déplacement et là, je vais dans Réglages. Je choisis ici Courbe. Je vais commencer par une courbe sur les ombres, comme ceci. Je pense que là, c'est bon. Je me rassure ici d'être sur le masque de fusion et je fais CTRL-I pour inverser ce masque-là. Je vais créer une deuxième courbe et là, je vais monter plutôt avec la courbe. Je pense qu'à ce niveau, c'est bon. Je fais encore CTRL-I. Voilà. Je prends dans mon outil pinceau ici. Je me rassure d'être sur une forme générale en arrondi flou. Si c'est le cas, l'opacité, je vais donc mettre ici, disons à 15. Et là, je vais renommer d'abord ce calque du bas en ombre. Ombre. Et celui du haut en lumière. Car il ne faudrait pas que dans les modifications, l'on se perde. Ici, au niveau, je vais commencer par ombre. Je vais cliquer sur le masque de fusion. Je me rassure d'être ici en couleur de premier plan blanc. Si c'est le cas, je vais donc gérer toutes les parties noires de mon image, comme ceci. Là, je vais augmenter encore la taille. Okay. Je crois que
ici, c'est bon ici. Là, je vais gérer là. Ici. Si je fais ici, avant, après. Avant, après. Voilà, je pense que les réglages se font très bien. Je vais gérer ces zones-ci. On doit sentir ces parties du coup. Elles doivent être assez bien ressorties. Voilà, je dois également gérer cette zone d'ombre-ci. Ok, là. Là également. Je crois que si je fais avant, après, voilà, c'est bon. Je vais maintenant venir gérer les lumières. J'augmente un peu là. Je crois que c'est bon là. Ici également, il y a cette zone-ci. Cette zone là. Voilà. On a les lèvres de la demoiselle. On a cette partie du menton également qui doit briller. Ici. Ici. Si je fais avant, après, voilà. Le résultat n'est pas très mal. Je vais venir gérer la lumière là. Là, là, là. Ici, j'ai pas besoin de faire trop pression sur mon pinceau. L'essentiel, c'est juste que la lumière soit assez ressortie. Je crois que là, sur le coup, j'ai fini de gérer mes ombres et lumière. Alors, si le tutoriel vous plaît déjà à ce niveau, je pense que vous pouvez aller vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater la prochaine fois. Donc, c'était tout en ce qui concerne cette étape-ci.